Le projet Interreg Compétences Bois est développé par 5 partenaires franco-wallons: Nord Picardie Bois, le CNDB, Haute Infobois, Eléa et Ligne Bois. Ces partenaires proposent un programme de formation pratique pour les professionnels de la filière bois, architectes, entreprises, bureaux d'études, formateurs, ainsi que de nombreuses visites techniques de part et d'autre de la frontière. 3 vidéos proposent l'étude de cas de figure spécifiques, étudiés en formation sous forme de didacticiel. Eléa, en tant que partenaire du projet européen Compétences Bois, se positionne très clairement sur la rénovation. Les modules qui sont proposés ici au centre de formation traitent tant de l'isolation par l'extérieur que par l'intérieur. Le choix du module que nous vous proposons ici de traiter, c'est celui de la maison courante des années 1920. Donc nous sommes généralement sur des structures maçonnerie en briques pleines, des murs de 20 cm d'épaisseur ou plus. Il faut donc, avant de penser à rénover ou à isoler, gérer tous les problèmes d'humidité. Les problèmes peuvent venir du sol par remontée capillaire, ou alors nous avons des pluies battantes qui peuvent mouiller la façade, ou des problèmes comme des corniches qui fuient. Le cas que nous proposons ici, c'est d'isoler par l'intérieur. On va donc procéder à une étanchéité à l'air, une préparation de la fenêtre avec une pose en pré-cadre. On est dans un cas de rénovation. On va donc travailler en isolation thermique par l'intérieur. La vue représente une coupe verticale reprenant l'insertion d'une menuiserie par l'intérieur. Le bleu représente l'étanchéité à l'eau, le vert, l'étanchéité à l'air, le noir, la structure et le rouge, l'isolant. Le châssis est posé en applique par l'intérieur. Entre le châssis et le seuil en pierre bleue, prévoir un joint d'étanchéité à l'eau. La vue représente une coupe horizontale du mur. Un précadre a été préalablement fixé au châssis pour permettre une étanchéité à l'air continue, ainsi qu'une latte de réservation pour le parachèvement. Un joint de mousse est placé entre le châssis et le mur et la fixation du châssis est assurée par des équerres. La structure bois peut ensuite être montée et l'isolation remplira tout l'espace. L'étanchéité à l'air, quant à elle, est mise en place du côté intérieur. Le raccord d'étanchéité à l'air est réalisé par une bande adhésive autocollante. On va pouvoir ensuite prévoir un espace technique pour les câbles électriques qui est assuré par un lattage qui reçoit ensuite le parachèvement. On a installé pour l'étanchéité à l'eau un compris-bande sur la partie dormant donc du cadre du châssis. En même temps, on peut remarquer qu'on a incorporé dans ce dormant, donc dans le cadre, une partie de liège qui va améliorer les performances thermiques du cadre. On doit noter et vérifier la planéité du support, puisqu'on va devoir appliquer notre fenêtre sur ce support. Il faut une planéité parfaite. En partie basse, on va rajouter un joint d'étanchéité qui va faire office de regingot. On veut vraiment indiquer la notion de taille de vis également, la fixation des équerres. Ils ne doivent pas seulement aller chercher le précadre, mais le dormant de la fenêtre. Donc, ce qui explique qu'on a des vis relativement longues. Donc on essaye la position ouvrante à la française, la position oscillo-battante et on vérifie bien entendu le fonctionnement des verrouillages. On va donc effectuer les joints de finition, le raccordement du dormant avec la maçonnerie. La structure bois peut maintenant être posée, mais il faut d'abord placer un isolant imputrescible au sol. Les matelas d'isolation peuvent être posés avec une légère compression afin de bien remplir tout le volume de la structure.
L'isolation devra aussi être agrafée afin d'éviter tout tassement. La membrane d'étanchéité à l'air peut être placée. Favorisez de préférence une membrane hygrovariable plutôt qu'un pare-vapeur. Cette barrière d'étanchéité à l'air a deux rôles, éviter les fuites d'air et freiner le passage de la vapeur d'eau. La continuité de l'étanchéité à l'air est réalisée par collage. Pour permettre une bonne fixation des plaques de parachèvement, il faut prévoir un lattage qui servira également d'espace technique. La jonction d'étanchéité à l'air entre le précadre et la membrane est assurée par une bande adhésive autocollante. Le lattage a été prévu en fonction de la profondeur des boîtiers électriques et une isolation supplémentaire peut également être rajoutée dans l'espace technique. Une attention particulière doit être portée au gîtage afin d'éviter les ponts thermiques et les risques de condensation. Bonne rénovation!